La conférence régionale des élus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine a été très active en ce mois de février 2013. D'abord, la population est invitée à collaborer à l'élaboration du plan quinquennal de développement de la région. Un appel de projet pour les événements culturels est lancé et le conseil d'administration annonce l'arrivée d'un nouveau membre citoyen. Mais tout d'abord, le 27 février, la Coalition sur l'assurance-emploi de l'Est du Québec se rend à Ottawa pour rencontrer la ministre des Ressources humaines, Mme Diane Finlay, afin de revendiquer la suspension de la réforme du programme de l'assurance-emploi. Plusieurs membres de la CREGIM seront de la délégation, dont le président, M. Bertrand Berger, qui a été nommé porte-parole de la Coalition pour tout l'Est du Québec. Alors, on sent que c'est une réforme qui est très improvisée et puis qui fait des dommages importants, autant du côté des industriels que du côté des travailleurs. On pense, par exemple, à l'abandon du projet pilote pour compenser le trou noir qui va faire en sorte que beaucoup de travailleurs vont être jusqu'à 10-12 semaines sans emploi, sans revenus. Alors, ça, c'est énorme. Il y a toute la question de l'obligation d'accepter un emploi à moindre salaire dans un rayon de 100 km. Il y a toute la question aussi de la ponction qu'on peut faire sur de l'argent gagné lorsque tu es en assurance-emploi. Si tu fais une journée de travail, on te coupe 50% de cette journée-là. Il y a plusieurs éléments là, dans la réforme qui font en sorte que ça met en péril l'industrie, parce que nos travailleurs vont être obligés d'accepter des emplois à l'extérieur de la région. Bien souvent, ce sont des travailleurs spécialisés, que ce soit dans le domaine de la pêche, dans le domaine de la forêt, dans le domaine du tourisme. Au fond, c'est une déstructuration de l'économie régionale qui est la conséquence la plus néfaste de cette réforme-là. Alors nous, ce qu'on va demander à la ministre Finlay, après lui avoir démontré, en tout cas point par point, ce qui ne va pas dans sa réforme, c'est de suspendre cette réforme-là pour se donner le temps de regarder sérieusement ses impacts. Les Gaspésiens et les Madelinots sont invités à collaborer à l'élaboration du plan quinquennal de développement régional. Ils peuvent se rendre au www.prioritéregionale.com pour partager leurs opinions et leurs priorités de développement. Bien, écoutez, c'est bien simple. Un plan quinquennal de développement, le mot le dit, c'est un plan de développement sur 5 ans qui engage l'ensemble des acteurs de la région dans une direction. Donc, c'est d'abord un exercice de vision qui nous permet de fixer un certain nombre d'orientations prioritaires et finalement déboucher sur des projets qu'on va appuyer ou des projets qui vont se réaliser dans notre milieu pour développer l'économie, développer notre collectivité, protéger l'environnement. Donc, on se base d'abord sur les principes de développement durable pour présenter cette planification quinquennale qui sera en consultation auprès des citoyens dans les prochains jours via un site web dédié auquel les citoyens pourront participer activement à fixer ou à prioriser des actions qui vont orienter le plan quinquennal de développement. Pour une autre année, les événements culturels de la région se partageront un fonds de 100 000 $ de la conférence régionale des élus. Les organismes ont jusqu'au 5 avril pour faire parvenir leurs demandes. Bien, je vous dirais que c'est important parce que nous, là, dans le milieu, le tourisme, c'est un moteur économique important dans le développement là, régional. Mais en plus, ce qu'il faut mettre autour pour rendre ça encore peut-être plus attractif, c'est tout ce qui touche le culturel. Fait que les événements culturels et les festivals. Fait que c'est vraiment là, dans le but d'un développement là, d'un tourisme durable en Gaspésie. En terminant, le conseil d'administration de la CRE souhaite la bienvenue à un nouveau membre citoyen, Mme Aline Smith, qui occupera désormais le poste de représentante de la société civile pour la MRC de la Côte de Gaspé. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour des actualités récentes de la conférence régionale des élus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, dont le conseil d'administration se réunissait ici à Carleton en ce 22 février 2013.